c'est qu'en fait, ce que j'avais une vision très naïve avant. C'est que je pensais qu'un livre, c'était un objet clair qu'on lisait. Et voilà, on prenait l'info et on en faisait quelque chose. Mais en fait, un livre, c'est vivant dans sa façon dont tu le lis. C'est-à-dire que plus tu vas lire un livre, plus tu vas lire le même livre, et plus tu vas comprendre avec des nouveaux stades de ta vie des choses ou des infos que tu n'avais pas percutées. Et en fait, il y a autant de livres qu'il y a de lecteurs. Et c'est un philosophe, c'est une de mes thèses préférées en philosophie, qui s'appelle Antoine Compagnon, qui est la réceptivité du lecteur. C'est qu'en fait, l'objet appartient à l'auteur, l'écriture. Donc un auteur écrit. Mais à partir du moment où il écrit et qu'il donne au public, cet objet ne lui appartient plus du tout. Un livre ne vit pas parce que l'écrivain a écrit. Un livre vit parce que les gens lisent. Et ce qu'ils en lisent. Et comment ils le lisent. Et c'est fou, en fait. Parce que tu as des choses qui sont, à un moment donné, des détails deviennent très importants. Tu as des choses qui sont très importantes, qui, au fil du temps, deviennent des détails. Je veux dire, par exemple, Ray Dalio, dans 400 ans, quand il n'y aura plus de start-up, de boîtes, de machin, les gens, ils liront Principal, ils diront, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et tu sais, ils se diront, mais de quoi il essayait de parler? Ah, à l'époque, les gens, ils avaient des boîtes, ils avaient des gens qui bossaient pour eux, ils n'avaient pas de robots, tu vois. Et donc ça, c'est très, 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 très peu l'indie. Par contre, How to Make Friends, par exemple, de Carnegie Mellon, je pense que c'est un des livres les plus l'indie du self-development. Tu peux expliquer, c'est-à-dire l'indie? L'indie, c'est qu'il résiste à l'épreuve du temps. C'est qu'il est encore vrai dans 1000 ans. Je pense que dans 1000 ans, quand les gens liront comment se faire des amis, ils diront ouais, putain, je galère, c'est vrai. Mais il a raison, faut s'intéresser aux gens, sincèrement. D'ailleurs, la leçon que. D'ailleurs, j'ai une histoire drôle sur ce livre. C'est que à chaque fois que j'entends les gens me parler de ce livre et me dire qu'ils ont adoré ce livre, je les catégorise tout de suite, toute leur vie. Pour moi, c'est un test de vie incroyable, ce livre. Parce qu'il y a des gens qui ont lu ce livre et qui n'ont pas appliqué ce livre. Et il y a des gens qui ont lu ce livre, qui ont appliqué ce livre. Et comme tu peux voir, avant qu'ils te disent qu'ils ont lu le livre, s'ils ont appliqué ce livre ou pas, quand ils te disent qu'ils ont le livre, ils te révèlent une cohérence. Donc si tu as un mec qui s'intéresse pas aux gens et qui te dit qu'il a lu ce livre, tu sais tout de suite qu'en fait, Il y a ce des mec problèmes dans sa vie. ne fera jamais rien. En fait, c'est un test incroyable, ce livre. Comment tu le détectes qu'il l'a lu ou pas? C'est sa faculté à Non, être non, à non. l'écoute? En fait, quand il te donne l'info, tu peux pas détecter qu'il l'a lu ou pas. Tu peux pas. Mais en fait, quand je rencontre quelqu'un, je le juge sur sa capacité à s'intéresser aux gens ou pas. Et à un moment donné, je lui demande s'il a lu ce livre.